que Dieu nous a donné l'habilité d'agir, de penser et de choisir. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et qu'avant la chute, l'homme était complètement innocent et ne connaissait pas le mal. Mais il a voulu connaître le mal. Il a voulu se prendre comme Dieu. C'est là qu'il a perdu sa liberté. Il est devenu esclave du péché. Et le péché, comme on dit dans cette hymne, avait un pouvoir sur l'homme. Et avant qu'on arrive à Christ, il y avait un pouvoir sur nous. Mais c'est en Christ qu'on retrouve la liberté. Allez à Jean 8, 31, 36. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, nous deviendrons libres? En vérité, je vous le dis, le réplique Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils demeure toujours. Donc, le Fils vous affranchira, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Retenez ces mots-là. Si le Fils dit donc, vous êtes réellement libre. Seigneur, on te prie pour la transmission de ton message, de ta parole, afin que tu nous éclaircis sur la liberté qu'on a en toi, la vraie liberté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Parce que la vraie liberté pour l'homme, c'est de se soumettre à Dieu, dans l'obéissance. Jésus est venu à nous comme la véritable lumière. Il chasse les ténèbres et la tromperie, en illuminant le droit chemin qui conduit à Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne peut passer sans passer par le Père. Et il conduit au salut. Tous ceux qui suivent Jésus sont délivrés des ténèbres, libérés du péché, libérés de la pression du monde et libérés de la domination de Satan, qui est un grand séducteur. Trois choses. Libérés du péché, de la pression du monde, l'influence du monde qui exerce sur nous, parce que c'est tout un combat. Jésus est puissant, nous sommes vainqueurs en Jésus. Et de la domination de Satan. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Rappelez-vous ça. Le péché n'a pas aucun pouvoir sur nous. Dans Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Affranchir veut dire libérer. Passer d'un état à l'autre.
d'une servitude à une autre servitude. On passe sur la servitude du péché à la servitude du Seigneur, esclave de Dieu. On a changé de royaume. On a passé des ténèbres à la lumière. Et dans la lumière, on ne se conforme pas avec l'esprit de ce siècle, du monde. Et quand il a dit « Je suis la lumière du monde », Jésus est venu la lumière. La vérité est une lumière qui nous apporte la vie. Cette lumière est la vie en nous, Christ en nous. Et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Ne marchera jamais dans les ténèbres. Celui qui me suit, celui qui persiste de me suivre. Car il dit dans 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté. En Christ, l'homme retrouve la liberté perdue dans la chute. C'est en Christ qu'on trouve la liberté. Et dans Romains 1, 8, 1, 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Car la grâce est la loi de la liberté et non la loi de la condamnation devant le tribunal. La liberté qui vient du Christ est d'abord et avant tout la libération. Jésus est venu nous délivrer, nous sauver, première des choses. Délivrer de la condamnation et de la culpabilité, de l'esclavage du péché et de la domination de Satan. Le péché n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Et la grâce dans la présence du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. Car le vieil homme a été crucifié avec Christ sur la croix. Nous sommes soumis, nous sommes morts au péché et vivants en Christ. Morts au péché. Regardez dans Romains 6, versets 6 et 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, on parle de la chair, fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Et car celui qui est mort est libre du péché. Et au verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand on dit on est libéré de toute condamnation et de toute culpabilité, parce que Dieu est fidèle, il a prêté serment par le sang de la nouvelle alliance sur son autel, où il a sacrifié son agneau.
où le sang a été aspergé sur nous pour effacer tous nos péchés. Et sur l'autre bord, il a versé du sang sur l'autel parce que Dieu a fait serment de fidélité de nous pardonner et de retenir aucun péché. Retenir aucun péché. Parce que c'est Jésus sur la croix qui nous a justifiés. C'est lui qui a pris toute la condamnation. Qu'est-ce qui nous était réservé? Vous êtes coupables d'aucun péché, ceux qui sont en Christ. Aucune culpabilité. Il n'y a aucun dossier qui est retenu contre vous. Vous êtes blanchis. Blanchis devant la loi du tribunal qui vous condamnait autrefois. Blanchis, c'est le manteau de la grâce de Jésus qui est sur nous. Il n'y a aucun péché, aucune condamnation. Ça enlève tout pouvoir au péché de nous condamner. Et on n'a pas à se justifier pour le péché. On n'a pas à acheter les blancs quand on commet des péchés. Il faut aller devant Dieu avec un cœur contrit. Seigneur, j'ai péché. Point. Il est assez fidèle, il va nous pardonner. Il ne retient aucun péché. C'est comme si quelqu'un, on va devant un tribunal et quelqu'un a pris notre place pour payer pour notre amende. Et notre dossier est clair. On n'a aucun dossier. Aucun dossier. Nous sommes saints. Saints, pas pécheurs, nous sommes saints. À ceux qui sont en Christ. À celui qui est esclave du Christ. Esclave de la grâce. On a tourné de bord. On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir avoir des désirs dans le monde, puis avoir des désirs en Jésus. Il faut complètement mourir aux désirs du monde. Complètement. On n'est plus esclaves. Et ceux qui se cherchent à se justifier aujourd'hui commettent une grave erreur devant Dieu. Ils commettent une grave erreur sur le sang de Jésus. Parce qu'on a, Jésus nous a justifiés une fois pour toutes. La justice vient par la foi en Jésus. Romains 5, 1. Et maintenant, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Et il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est pour ça, l'assurance que nous avons, c'est de se repentir, de marcher dans le chemin de la repentance. Ça, c'est notre assurance, qu'on ne déraille pas. Aller devant Dieu. Seigneur, sonde-moi, montre-moi si je suis dans le droit chemin. Un petit peu plus tard, on va parler de la repentance, mais aujourd'hui, on parle de la liberté. Le péché, on parle, n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Et la grâce dans la présence du Saint-Esprit, dans la nouvelle naissance. Car nous marchons plus selon la chair, nous marchons selon l'Esprit qui est en nous. On marche en Christ, on marche dans la lumière. La véritable libération commence lorsque vous êtes unis avec Christ. C'est là que ça a commencé, votre libération. C'est quand le jour où vous l'avez reçu. Le jour que vous avez versé des larmes.
Le jour où la bonté de Dieu vous a amené dans une repentance d'admettre que vous avez besoin du salut, de la force du Christ, du sang du Christ. Comme vous dites, ça commence avec l'union du croyant avec Christ et aussi avec la réception du Saint-Esprit qui maintient cette libération en nous. Parce que là qu'on dit dans 2 Corinthiens 3,17, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est la présence de Jésus en nous. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tant qu'on marche dans l'Esprit, on se garde là, on est libre du pouvoir. Parce que la puissance du Christ est en nous. Et le Saint-Esprit maintient cette liberté en nous. Et ça se fait par un moyen de la présence continuelle du Saint-Esprit et dans l'obéissance. C'est pas juste le fait, l'obéissance. Parce que l'obéissance nous délivre. L'obéissance, c'est là que vient la puissance du Christ en nous quand tu obéis par l'obéissance. Quand il dit, rendez captif toute pensée à l'obéissance de Christ. Rendez toute pensée captive à l'obéissance du Christ. 2 Corinthiens 10. À l'obéissance. L'obéissance relâche la puissance. Tombez dans Jean 14. Quelques versets. À 15 à 17, Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, qui demeure éternellement avec nous. Cet esprit-là est avec nous, puis il va être avec nous en haut. Et au verset 26, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Votre cœur ne se retrouble point et ne s'alarme point. » Excusez, verset 26. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Quand il dit la vérité nous affranchit. Il nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne dans le Saint-Esprit, dans la vérité. Il nous rappelle les paroles de Jésus en nous. Et au chapitre 16, dans Jean, au verset 8, il y a encore, il mentionne. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ceci, c'est un signe que le Saint-Esprit est ici en ce moment. Qu'on marche avec le Saint-Esprit, parce que nous avons la conviction du péché. Nous avons la conviction de la justice qui est par le sang de Jésus. Et nous avons conviction du jugement qui va venir dans le monde.
Et au verset 13, il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. C'est pour ça que la libération de l'esclavage spirituel est maintenue par le moyen du Saint-Esprit en nous et de l'obéissance à sa volonté. Obéir. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ parle en nous. Parle. On a la parole, on a les enseignements. Bon, quand on médite dans un calme, on prend le temps de se mettre en présence du Saint-Esprit. Et on attend Dieu nous parler par son Esprit. Dieu parle à chacun de nous. Et ça, c'est précieux. C'est précieux parce qu'il faut s'éloigner de toute activité, les activités qu'on a. Ça nous éloigne. Ça nous éloigne de Jésus. Toutes les activités, toutes nos inquiétudes, il faut s'éloigner de ça. Se mettre dans un endroit calme. Parce que nous sommes le sanctuaire de Jésus en nous. Un sanctuaire, c'est un endroit qui est sacré. Nous avons le Saint des Saints en nous. Ce n'est pas une bâtisse, c'est Jésus lui-même en nous, Christ en nous. Nous sommes son sanctuaire dans chacun. Nous sommes le temple de Dieu. C'est là. On n'a pas besoin d'aller dans un temple pour chercher Christ. Juste là. N'importe où. N'importe où c'est que vous marchez, il est avec vous. N'importe où vous pouvez prier. En tout temps, vous pouvez le louer. En tout temps. Car il dit dans Galates 5, 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Et dans Romains 8, 6, il dit l'affectation de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais vous êtes sous la loi de la justice. Encore là, c'est par l'obéissance que Christ emmène sa force en nous pour combattre. Et dans Colossiens 1, versets 12 à 13, rendez grâce au Père, qui nous a rendu d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On a changé de royaume. On a été délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan. Parce que Satan domine. La domination de Satan
Nous sommes libérés de la puissance de Satan qui agit dans le monde. Car la puissance du Christ est en nous par l'obéissance, comme je viens vous dire, par l'obéissance. Si on a changé de royaume, puis on est esclave de Christ pour le servir, on marche par l'obéissance. Car dans Romains 6, 16, il dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Car Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, nous sommes délivrés des ténèbres. Si on suit Jésus. Délivré. Jésus est la lumière. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les disciples suivent un maître et on demeure dans sa parole. Et si on regarde dans Romains 6, dans Romains 6, 22, et maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Christ en nous sanctifie. Nous sommes parfaits en Christ. Nous ne sommes plus des pécheurs. Et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ. En lui, si on demeure dans sa parole, dans l'obéissance de sa parole. Et dans 1 Jean 3,9, et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tous ces versets-là, retenez ça, parce que c'est ça qui nous donne la clarté, qu'on n'est plus pécheur, que le péché n'a aucun pouvoir. Donc, on a lu tout à l'heure dans Jean 8, 31, en vérité, je vous le dis, les que j'ai eus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Donc, le Fils vous a affranchi et vous êtes réellement libre. Là, on approche en ce moment de la semaine de la Passion, ou que Jésus dans quelques semaines. Et c'est ces choses qu'il faut retenir, que ce qui est plus important. Ce qui est mort pour nous, il est enseveli et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons été baptisés dans sa mort sur la croix, où notre corps, la chair a été détruite, et nous sommes ressuscités avec lui dans la vie éternelle. Et nous avons une nouvelle naissance.
Nous sommes la nouvelle homme. Car Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Quand il dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », à ceux que Dieu a prédestinés à être à la ressemblance de son Fils. Jésus, c'est le modèle en nous. Donc, Satan ne peut plus dominer sur nous. Tant qu'on maintient l'obéissance dans le Saint-Esprit, tant qu'on marche dans le Saint-Esprit, qu'on marche avec lui, qu'on marche dans la lumière, tant qu'on marche dans la lumière et qu'on obéit, Satan n'a aucun pouvoir. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Les incrédules. Essayez pas d'amener la parole à l'incrédule, parce qu'il est aveugle. Il ne comprendra jamais rien. Ce que je veux dire par là, vous avez une personne qui est complètement aveuglée. Il ne peut pas comprendre la parole. Quand même, votre face tournera bleue. Mais avant ça, si une personne que vous voulez amener la parole, qui est dans cet état, il faut prier Dieu pour amener une bonne terre, pour changer son cœur pour savoir la parole, faire un changement en lui. C'est Dieu qui laboure le champ pour amener la semence. Nous amenons la semence, mais si on amène ça sur c'est un endroit pierreux, ça ne marche pas là. C'est la même chose. Mais priez Dieu avant d'atteindre quelqu'un. Que ça prendra le temps pour là, si Dieu vous met quelqu'un à cœur. Priez Dieu. Ce Dieu peut complètement changer la personne. Labourer la terre avant de mettre la semence. Car le Satan exerce dans le monde aujourd'hui la plupart des activités. C'est Satan qui exerce. Regardez le moment qu'on vit aujourd'hui. Cette agression d'une guerre, le pouvoir d'un homme. C'est son ambition démesurée. Satan est là. Et Satan est là. Il n'y a pas d'autre chose que Satan. N'oubliez pas Satan. Dieu, l'exercice de Satan, c'est un exercice qui est temporaire. Parce que Satan va disparaître à la fin de l'humanité, dans le lac de feu. Dieu a mis un temps pour Satan. Aussi, dans l'exercice, Dieu a mis des conditions à Satan.
Il a donné la permission à Satan. Tombez dans Job, juste pour éclaircir la chose. Job 2:2. Chapitre 2, verset 1. Or, les fils de l'homme vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Parce que Satan a la domination sur la terre. Et l'homme, avant la chute, avait la domination sur toute la création de Dieu. Et au péché, l'homme a perdu complètement cette domination. Et c'est Satan qui l'a volé à l'homme. Et dans chapitre 1, versets 11 et 12, c'est là qu'il y a la condition que Dieu donne à Satan. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il t'a maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Je te le livre, tout ce qui lui appartient. Remarquez quand je vous ai dit la guerre, Dieu a livré un pays à Satan. A livré un pays à Satan pour un plan à venir. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis dans 2,16, il reprend la même chose.